Bonjour et bienvenue chez Panasonic, je suis Laurent. Je vous propose aujourd'hui de faire un tour d'horizon de ce que va vous proposer le GH5. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce GH5? Tout d'abord, le GH5 est équipé d'un tout nouveau capteur LiveMOS 4 tiers de 20,3 millions de pixels qui est dénué de filtre passe-bas, c'est-à-dire que vous allez avoir un meilleur rendu en termes de colorimétrie et en termes de précision d'image. En ce qui concerne ce capteur, justement, ce capteur est stabilisé sur 5 axes. Et tel que nous l'avions initié sur des boîtiers type G80, l'optique et la stabilisation du capteur sont synchronisées, ce qui permet d'avoir une stabilisation 5 axes dans le boîtier, 2 axes dans l'objectif. En fait, une super 5 axes compatible en photo et en vidéo. L'intérêt de cette stabilisation capteur, c'est qu'elle est active en permanence, quel que soit l'objectif que vous allez monter dessus, que ce soit un objectif Lumix ou non. Donc, via des bagues d'adaptation, vous allez pouvoir monter des objectifs de marque tierce et ils seront stabilisés également en photo et en vidéo. Énorme amélioration au niveau de l'autofocus également, qui est capable de faire la mise au point en 0,05 secondes grâce au Venus Engine 10 et grâce à 225 collimateurs sélectionnables directement en tactile ou via la molette située au dos du boîtier. Cet autofocus innove également une nouvelle fonctionnalité de suivi d'autofocus continu en photo et en vidéo avec un système de prédiction, c'est-à-dire que vous allez pouvoir le paramétrer pour pouvoir régler le suivi de sujet en mouvement à votre convenance sur 3 pré-réglages personnalisables. En ce qui concerne la photo également, le GH5 utilise le mode photo 6K pour atteindre une rafale de 30 images par seconde à 18 millions de pixels. Ce mode est sélectionnable via la molette d'entraînement que vous trouvez sur le dessus du boîtier. Vous trouvez également un mode photo 4K qui est capable de monter à 60 images par seconde. Je vous rappelle que ces deux fonctions, que ce soit la photo 4K ou la photo 6K, n'ont pas de limite dans le temps. La seule limite que vous avez en termes de rafale est la capacité de votre carte mémoire. Pour la visée, le GH5 utilise un viseur OLED de 3,6 millions de pixels avec une magnification de 0,76, un écran White RGB de 3,2 pouces, White RGB parce que cet écran est capable d'afficher des images en HDR. Pour ce qui est de la partie vidéo, le GH5, c'est simple, est un appareil extraordinaire. C'est un monstre. Il a des capacités vidéo hors normes pour un appareil de cette catégorie. Il est capable de filmer en 4:2:2 10 bits en interne, c'est-à-dire sur la carte SD. Il est capable également de filmer en 4K, 50 ou 60 images par seconde. Il filme bien entendu en 4K ou en ultra haute définition, c'est-à-dire le standard cinéma ou le standard télé. L'autre intérêt également, c'est que désormais, on utilise la totalité de la surface du capteur pour filmer en 4K. Ça veut dire que nous n'avons plus de cropping sur la vidéo, que ce soit en Full HD et même en 4K. Le GH5 est également pourvu d'un double slot SD, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'enregistrer soit en relais, soit en sauvegarde, les deux cartes enregistrant la même chose, ou sur la première carte tout ce qui est photo et sur la deuxième carte tout ce qui est vidéo. De l'autre côté, vous trouvez une prise HDMI type A avec un système de verrou du câble HDMI pour éviter les problèmes d'arrachement. Le GH5 vous permet également, dans certains cas, de vous passer d'un follow focus, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de mémoriser plusieurs zones de mise au point et d'y passer automatiquement suivant les réglages que vous avez faits. Pour ce faire, vous avez dans les menus vidéo un menu qui s'appelle transition de mise au point. Vous rentrez dans le menu, vous pouvez régler 3 positions de mise au point. Une fois réglé, vous pouvez choisir la vitesse de transition et du bout du doigt, l'appareil va être capable de basculer d'une zone de mise au point à une autre.
Pour ce qui est de la connectivité, le GH5 est équipé du Wi-Fi et du Bluetooth, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de contrôler l'appareil depuis votre smartphone ou votre tablette avec une très faible consommation d'énergie. Pour ce qui est de la consommation d'énergie également, il est équipé d'un système que nous avions lancé avec le G80, un système d'économie d'énergie qui permet avec une batterie d'avoir une quantité de prise de vue jusqu'à 1000 images. De plus, il existe un grip batterie que vous allez pouvoir ajouter sur le GH5 et qui va permettre de récupérer les contrôles en mode portrait et également de doubler l'autonomie de l'appareil. Autre accessoire disponible à la sortie du GH5, un boîtier XLR qui va permettre d'avoir des alimentations fantômes, une mixette audio et d'envoyer les signaux audio directement dans le boîtier sur les cartes mémoire. Ce boîtier est verrouillable et se fixe directement dessus et conserve une griffe porte-accessoires sur le dessus. Le GH5 est également un boîtier qui est tropicalisé, c'est-à-dire qu'il est résistant à la poussière et à la pluie, et c'est un châssis qui est intégralement en magnésium, donc extrêmement solide et extrêmement résistant. Une vaste campagne de mise à jour va être mise en place tout au long de l'année sur le GH5 pour améliorer ses capacités. Cette campagne de mise à jour va concerner d'abord les débits vidéo, vu que l'appareil va être capable, via une mise à jour au second semestre, de filmer à des débits de 400 mégabits par seconde. On va lui ajouter la possibilité de filmer en 4K anamorphique en très haute résolution et la possibilité de faire du HDR directement via le boîtier en interne. Et bien sûr, grâce à l'écran HDR que vous avez sur le boîtier, vous allez pouvoir visualiser vos photos en HDR directement. Le GH5 est toujours compatible avec le V-Log, c'est-à-dire la possibilité de filmer en log avec une courbe d'image extrêmement flat. La nouveauté est qu'il intègre des tables de lutte, donc vous allez pouvoir visualiser votre image sur l'écran en couleur, bien entendu en l'enregistrant en log. Le GH5 n'a pas de limite d'enregistrement, c'est-à-dire que cet appareil n'a comme limite d'enregistrement vidéo que la capacité de votre carte. Il n'est pas limité à 30 minutes d'enregistrement. Allez, faisons un rapide tour de l'appareil pour terminer. Vous allez retrouver sur le dessus du boîtier la touche d'enregistrement photo et vidéo, les différents réglages, balance des blancs, ISO, exposition et une molette de réglage, une deuxième au pouce à l'arrière. Toujours la molette de sélection qui est verrouillable et la molette de sélection des modes d'entraînement. Au dos, hormis l'écran, le joystick de sélection pour les collimateurs, la molette pour les autofocus ou la mise au point manuelle, des touches de raccourci, une roue creuseuse et votre viseur avec détection d'approche de l'œil. Sur le côté, le double slot de carte SD et à l'opposé, vous allez retrouver la prise micro, en dessous la prise casque et les HDMI et la prise USB qui est une prise USB type C. Bien sûr, ce que nous venons de voir n'est qu'une petite partie des caractéristiques techniques du GH5, que ce soit en photo ou en vidéo. Si vous voulez plus d'informations, reportez-vous à notre site internet où vous aurez toutes les caractéristiques. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook et YouTube pour toutes les informations sur les nouveautés et sur les produits. Merci, à bientôt. Panasonic.